Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 215 du chapitre de Dan Dadan qui s'intitule La distance entre nous. On avait Momo qui se retrouvait face au comte Saint-Germain. J'avais dit peut-être éventuellement ça va être lui qui va l'aider à se rappeler, je sais pas. On va voir un petit peu comment ça se passe. Bon, là, visiblement, genre, le regard qu'il lui porte, et surtout, elle, bon, bah, elle paraît un peu... C'est qui ce mec-là? Ah bah. Ok. En même temps, Zetki vous juste derrière. Bon, bah voilà, je me suis pas trompé sur sa tête. Comme quoi, c'est vachement bien fait, hein, parce que... Je veux dire... L'expression du dessin est tellement bien faite que le lecteur comprend avant même qu'elle ait prononcé un mot. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites dans le set du bahut? Joli. Ah oui, c'est vrai qu'il dit joli tout le temps. Vous m'avez donc oublié. Je suis le référent du club de recherche historique et culturelle, le professeur Monsieur Sanjome. Mon œil, je vous ai jamais vu. Putain, mais qui oserait répondre comme ça? Même, putain, tu croises quelqu'un que tu connais pas dans le lycée. Vous êtes qui, vous? Je suis le professeur machin. À mon œil. Putain, jamais tu vas répondre ça, même si ça peut être vrai. Mon œil, je vous ai jamais vu. Bien. Si vous ne vous souvenez pas de moi, moi je vous connais. Ah, elle a quand même un sacré regard douteux, hein. Ah ouais. Laissez-moi vous remettre ceci. Oh là, qu'est-ce qu'il lui donne? C'est quoi? Un sifflet d'alarme. Ah, d'accord, c'est un sifflet, ok. C'est pas le couteau. En cas de problème, essayez de souffler dedans. Essayez? Pourquoi essayer? Elle n'y arriverait pas? Essayez, si vous en cas de problème, essayez de souffler dedans. J'ignore cependant s'il pourra vous être d'un quelconque secours. Super rassurant. Bon, si c'est pour ma sécurité, après tout, je prends. Merci. Monsieur Sanjome? Bah, il a toujours été là. Mais alors, pas du tout. Ok, elle se retrouve avec ses deux copines en classe. Donc, elle discute du fameux prof en question. Sauf que lui, il s'est introduit dans la mémoire de tout le monde. Mais comme Ayase a perdu la mémoire, elle se rappelle quand même des élèves et tout ça. Mais du coup, le prof, il fait pas partie des souvenirs. Mais alors pas du tout, t'as vraiment perdu la mémoire, Sanjome était présent dès la rentrée, voyons. Mais puisque je vous dis que non, je suis pas folle, je me souviens bien de vous d'ailleurs. D'accord, mais d'un autre côté, t'as oublié Okarun. Exact, pauvre Okarun. Alors que c'est ton chéri. Ok, elle lui dit carrément, alors que c'est ton chéri. Ok. Oh, comment tu balances à quelqu'un que c'est un souvenir, qui a perdu la mémoire. Oh, t'as quand même oublié Okarun, hein, mais c'est ton chéri pourtant. Vache. Ok. Lui. Oh, j'aime pas la tête qu'elle fait. Peut-être qu'on s'entendait bien. Bah, si elle dit que t'es son chéri, je saurais pas dire. Ou plutôt, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs que j'ignore en fait. Je me sens un peu exclu. Après, il y a peut-être le côté de jalousie avec... je sais pas. On revoit l'image où c'est que l'autre, elle lui prend la main, donc... Enfin, le bras. Bla, bla, bla. Allez, ce qu'il te faut, c'est un rencard. En quel honneur. En l'honneur que tu me gaves à fond de te morfondre comme une gourdasse. Allez, scoute-toi. Contre la gourdasserie, l'action est le meilleur remède. Gourdasse toi-même. En avant. Allons trouver ton chéri. Et hop, le chéri. Allons trouver ton chéri. Oh, j'adore. Parce que, oh putain, je les adore, ces copines. Parce que c'est pas dans le genre en plus, ouais, c'est un naze, etc. Non, non, elle le trouve vachement bien en plus. Donc, allez, hop, on va retrouver ton chéri. Waouh, j'adore. J'adore ces copines. Une momie? Ouais. Pareil qu'un type recouvert de bandelettes rôde dans le secteur. Ok. Je sais pas pourquoi, je vois le truc se profiler à l'horizon, gros comme une maison. Prochain ennemi, une momie. Alors un alien, bien évidemment, hein, très certainement, encore une fois. Je pense pas que ça soit un yokai, ça sera forcément un alien. Donc avec des bandelages, des trucs comme ça, parce que bon là clairement visiblement il y a une histoire de momie qui se balade
Je crois pas trop qu'un yokai s'amuserait déguisé en momie, j'imagine plutôt un truc alien. Et le sifflet va être là, va servir très certainement à faire appel à soit Monsieur Sanjome, soit un yokai, justement, qui viendra aider Momo, qui du coup croira aux aliens puisqu'elle va en rencontrer, et aux yokai puisque il y en aura un qui va intervenir. Voilà, ça c'est ma théorie tout de suite, rien qu'avec ce qu'on a vu là. Et bien sûr, hein, ce n'est qu'un prétexte, là les copines, la momie, tout ça aussi, ce n'est qu'un prétexte pour le rencard. Pareil qu'un type recouvert de bandelettes rôde dans le secteur. Du coup, on s'est dit qu'on devrait voir ça ensemble. Regardez les sourires forcés. On manigance quelque chose. J'adore. Oh, je crois que je vais bien rire dans ce chapitre. Sans moi, j'irai pas. Qui goberait une débilité pareille, franchement. Momo a trop envie d'y aller. T'as du miel dans les oreilles ou quoi? Bon, voilà, affiche pour les momies. Ah, c'est ici, carrément. Oui, bah dans un musée, quoi. Waouh, fantastique, les mystères de cette civilisation antique s'offrent à nous. Ok, bon bah lui, à fond dedans, forcément. Momo, complètement blasé, ça sent l'expo bien glauque. Les deux autres, qui s'en foutent aussi visiblement, ils pensent juste à bouffer, hein. J'espère qu'il y aura des bons trucs à grailler, pas sûr que ça soit très orienté bouffe, oui, c'est sûr. Alors forcément, la momie, voilà, oh, trop fort, c'est des vrais, mais bien sûr. Alors lui, voilà, Okarun à fond dedans, il date d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ, et les voici là, encore intacts. Burk, les deux autres copines, bon, c'est par où la boutique? Voilà. Mais dans quel but ils faisaient ça, les pharaons et les membres de... Alors lui, bien sûr, voilà, Momo qui pose une question, lui qui est à fond dedans, qui forcément déblatère tout... Excusez-moi. Tout son savoir. Les pharaons, les membres de l'aristocratie pensaient qu'ils auraient besoin de leur corps pour renaître dans leur là. Ce processus d'un moment servait donc à les conserver. D'ailleurs, le mot momie est un dérivé du persan mom, qui signifie substance utilisée pour qui désignait les substances utilisées pour la préservation des cadavres. Attends, il y a des gens qui ont ressuscité comme ça? Aucune idée, mais selon une théorie ufologique, ce serait en réalité des êtres venus de l'espace qui utilisaient ces corps. Alien en prévision, alerte. J'avais pas vu. Les deux autres en arrière-plan. J'adore. Excusez-moi, mais vous avez le chapitre, vous avez les deux autres qui se barrent avec en train de les regarder, un petit sourire. Allez, on les laisse tous les deux. Oh putain, j'adore comment qu'elle se barre en loose day. Oh, trop fort. Oh putain. Oh, excellent. Je savais que j'allais me marrer dans ce chapitre. Comme il ne pouvait séjourner sur Terre qu'en revêtant une enveloppe charnelle humaine, il les aurait momifiés au moment de quitter notre planète. Oh, putain, dès que je suis assis, c'est bordel. Moment de quitter notre planète afin de pouvoir s'en resservir lors d'une prochaine visite. Attends, voilà, par contre là, je cherche à comprendre l'image du poulpe et de l'être humain. De quoi ? J'ai baillé en même temps, du coup je suis hors sujet là. Comme il ne pouvait séjourner sur Terre qu'en revêtant une enveloppe charnelle humaine, donc d'accord, les aliens en question, il les aurait momifiés au moment de quitter notre planète afin de pouvoir s'en resservir lors d'une prochaine visite. D'accord, donc... D'accord, oui, les momies en réalité, ce sont donc les poulpes de l'espace qui auraient pris forme humaine. D'accord, voilà. Là, la théorie farfelue, trop drôle. Mais te moque pas, les théories officielles ne sont que des hypothèses. Elles pourraient très bien être complètement renversées un jour. Je me moque pas, c'est intéressant. Ah. Alors tu crois aux extraterrestres maintenant? Mais j'ai pas dit ça. Mais que les aliens existent ou pas, ce que tu racontes est plutôt fun.
Oh, ça lui fait mal au cœur. Ça lui fait mal au cœur. Ça lui fait plaisir en même temps, mais ça lui fait mal au cœur. C'est vrai, elle est si proche et si loin en même temps. Ah, elles sont passées où les deux autres? J'hallucine, elles nous ont lâchés. Ah bah oui, évidemment. Voilà, exprès pour les laisser tous les deux, quoi. Je les retiens, ces traîtresses. Elles nous embarquent et elles se barrent comme des voleuses, c'est abusé, sérieux. Bon, c'est bon, Okarun, tu peux me laisser là, je peux rentrer toute seule. Non, non, je tiens à te raccompagner. Quoi, tu vas venir jusqu'à chez moi? Flippant. Dis pas ça comme ça, je m'inquiète, c'est tout. Ouais, j'adore le chat qui lui traverse le corps, c'est très amusant aussi ça. Pour dire à quel point c'est un coup de poignard dans le dos. J'adore, c'est très bien fait. Dis Okarun, est-ce que t'es amoureux de moi? En même temps, les deux copines, tes deux meilleures amies, lui ont dit que c'était ton chéri. Oh, le silence. Oh, le silence. J'aime bien, là, qui continue de marcher. Oh, voilà, ils sont en train de marcher. Le silence qu'il y a. Excellent. Amoureux fou. Ah, mais il le dit. Il le dit. Oh, la vache. En même temps, ils devaient s'avouer leurs sentiments, entre guillemets, une fois qu'ils se reverraient. Mais bon, elle a perdu la mémoire. Mais il le dit quand même. Waouh. Oh. Oh, elle est touchée quand même. Elle est touchée quand même, ça lui fait quelque chose. Je rêve, hein? Tu me balances un truc... Je rêve ou tu me balances ça en mode normal? Bah, c'est toi qui m'as posé la question. T'étais pas obligé de répondre aussi cash. Mais bien sûr que si, entre nous, pas de détour. Voilà, c'est tout. Parce que toi aussi, tu as probablement des sentiments pour moi. Hein? T'as craqué ma parole. D'où tu sors que je serais amoureuse de toi? Aïe, mon cœur souffre. Tu as simplement oublié, Ayase. T'as tout faux. J'éprouve que dalle pour ta pomme. Oh que si, tu es dingue de moi, ça y est. Oh putain, il ressemble l'autre. Il ressemble l'autre qui le mentait du coup là. Mais ferme-la, je te dis que non. Si, tu t'en souviens pas juste. Pas. Mais tu m'as dans la peau. Oh, mais là, il ressemble vachement l'autre maintenant. Tu sais que tu sonnes comme un détraqué là, je m'en fiche. Dans ce cas, pourquoi cette fille t'appelait par ton nom alors qu'à moi tu refusais de le dire? Ah, ça la travaille quand même, ça. Ah, tu vois que ça te tracasse. C'est ma... Putain, exactement le même commentaire. Tu vois que ça te tracasse. Je te laisse donc pas indifférent. Ah, tu m'énerves. Oh. Il se passe quoi, là? Il fait tout sombre d'un... Oh, noir, alien. Oh, et je le savais. Complètement. Mais attends. Alors que Okarun, qui ait eu des interactions, soit pris dedans, je comprends. Parce que, je rappelle, cet espace dimensionnel fait disparaître tous les autres. Je veux dire, tous les gens n'existent plus dans cette espèce de dimension à la con. C'est pas dimension à la con, mais je dis ça comme ça. Mais du coup, Okarun, il aurait dû rester, mais elle, comme elle a plus de pouvoir, elle a tout oublié, elle aurait pas dû rester, elle aurait dû disparaître aussi. Pourquoi elle est encore là? Bah, il se passe quoi là? Il fait tout sombre d'un seul coup. Ah. Ah, une momie en vélo. Oh putain, on voit une momie en vélo, incroyable. La fameuse momie, mais c'était un alien. Les serpents! Putain! Ok. Ah puis... ça se finit là-dessus. Ok. Mais c'est les serpents! C'est les serpents! Et ils sont nombreux! Alors, là, franchement, si tu crois pas aux aliens avec ce qui t'arrive sur la gueule, vraiment, je comprends pas. Donc, alors que les serpents viennent en nombre attaquer Ayase. Ok. La momie, je comprends aussi. Mais pourquoi Ayase est encore là? Si vous avez l'explication à cette réponse, tapez 1.
Alors, Okarun, je pige, hein, je pige. Okarun, forcément, il est là, pas de problème. Mais Momo, qui a perdu ses souvenirs, qui n'a plus de pouvoir, qui n'arrive même pas à voir la transformation de Gigi, de Aera. Elle n'arrive pas à voir la transformation, mais elle est inclue dans le truc alien. Bon. À part que les aliens, sinon, peuvent choisir qui mettre dans cette espèce de dimension. Bon, j'en sais rien. Ou alors, ça veut dire que simplement, elle les a encore, mais bon, elle n'a plus conscience. Mais comme elle les a, elle est inclue dedans. Voilà. Tout simplement. Voilà, ça serait la réponse la plus logique, je dirais. Mais en tout cas... Ouh, je suis désolé de bailler autant dans cette vidéo. Je suis fatigué, c'est pas possible. Je suis toujours fatigué. Je suis un éternel fatigué. Mais, putain... Les aliens qui débarquent. Oh, il y a plein de choses géniales. Les aliens qui débarquent. L'autre qui lui donne un sifflet. Je l'avais prédit qu'il y aurait des aliens. Ce serait une momie. Tiens, putain, la v'là. En fin de chapitre, on n'a même pas attendu longtemps, quoi. On n'a même pas attendu un prochain chapitre. Et carrément, à la fin du chapitre, on l'a, la momie. Les deux autres qui font exprès de prévoir un rencard et qui les abandonnent en se barrant. Comme ça, en fond. J'adore. C'était génial. L'autre qui lui avoue carrément que c'est son chéri. Mais ça, j'en suis pas revenu, quoi. La vache. Et en plus, après, l'autre, qu'elle lui demande. Mais jamais de la vie, tu demandes ça, quoi. T'es amoureux de moi. Mais putain, et puis l'autre qui répond carrément, oui, fou amoureux. Amoureux fou. Putain. Oh la vache. Je m'attendais pas à tout ça. Très honnêtement, je m'attendais pas à autant dans un chapitre. Excellent, excellent. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré ce chapitre. Il y a plein de trucs amusants, plein de trucs génial qui sont dites. Et à la fin, et puis le fameux sifflet. Et du coup, le sifflet là, il va servir parce qu'elle sait pas que c'est un mauvais, donc elle va siffler à un moment donné. Je veux dire, ils vont être dans la mouise. Okarun, il peut plus se transformer. Donc, ils vont être dans la mouise. Est-ce que les autres vont venir à la rescousse? Maintenant que, peut-être que les autres, je parle du Gigi, tout ça, vont voir que c'est noir et puis ils vont essayer peut-être de trouver d'où ça vient, vont entendre le bruit, vont se rejoindre, vont les aider. Elle va être dépassée par les événements, va siffler et ça va provoquer je ne sais pas quoi. C'est génial. C'est génial, on sait jamais vers où ça va. Bien que là, j'avais quand même une suspicion, hein, parce que l'autre, il y a une momie qui se balade. C'est comme, il y a la boule qui flotte, il y a un fantôme dans le lycée. Voilà, un fantôme tout de suite. Alien, c'était l'alien en question. Hein, c'est pour ça que j'ai dit alien, c'était parce que la boule qui flottait, c'était un alien. Là, ça avait la même chose. Je me suis dit, tu vas voir, c'est une des aliens. Ça loupe pas. Ça loupe pas. Très bon chapitre, vraiment excellent. Vraiment. Allez, vivement la suite. Je vous dis à très vite. Ciao.